Bonjour mes abonnés du signe de la Vierge, petit horoscope pour vous pour ce mois de février 2022. On va aller voir un petit peu les énergies générales, les énergies amoureuses, financières, les libérations énergétiques qu'on a à faire, quelle guérison d'âme, le sentimental, le financier, le professionnel. On va aller voir un petit peu au niveau spirituel aussi ce qui va se passer. Et à la fin, on prendra des messages conseils, des portes de l'intuition, des sœurs de lumière de Michel-Ange Tarot et les conseils angéliques aussi de Michel-Ange Tarot. Allez, c'est parti pour vous. On va voir un petit peu dans quelle énergie on est pour ce mois de février. On vous dit la créativité. Alors, pour les signes du signe, pour les signes, n'importe quoi. Oui, pour les vierges, excusez-moi, les abonnés qui sont du signe de la Vierge. Pour ce mois de février, on vous dit que la créativité va être très importante pour vous. On te dit qu'il faut que tu aies confiance en toi, qu'il faut que tu apprends jour après jour à avoir confiance vraiment en toi-même, que tu es autorisé, qu'il faut que tu arrives à t'autoriser des moments rien que pour toi, en faisant des créativités qui vont nourrir ton âme, qui vont nourrir ta créativité, qui vont nourrir ta passion. En fait, tu apprends quotidiennement à faire de nouvelles choses. Il faut que tu cultives aussi ta soif d'apprendre, de te connecter à tes passions. On te dit que tu es sans cesse à la recherche de nouvelles idées. On te dit aussi que tu seras plus efficace et plus productif si tu le fais avec un esprit libre, sans t'empêcher de penser, et sois tranquille et dans la paix. En plus, ça me fait penser au chakra, sacré, donc c'est-à-dire le chakra de la créativité, le berceau de la créativité. Donc là, en plus, avec le chiffre 9, on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est là. Donc peut-être par la peinture, peut-être par l'écriture, par tout ce qui te passionne. En tout cas, nourris de cette créativité. Connecte-toi à ça si tu l'as mise un peu de côté. Pour vous, les vierges. On te dit aussi qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi pour ce mois de février. Donc, des nouvelles opportunités. Il y a peut-être des synchronicités aussi qui vont frapper à ta porte. Il y a peut-être des nouvelles rencontres aussi, alors que ça soit au niveau professionnel ou relationnel. On te dit en tout cas, il y a des portes qui se ferment, mais si elles se ferment, c'est parce qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc, concentre-toi sur ton avenir et pas sur ce qui s'est passé. Si une porte se ferme derrière toi, ne te retourne pas. On te dit que tu vas rentrer dans une nouvelle étape de ta vie, que toutes tes portes sont ouvertes. Donc si tu as des projets, on te dit que c'est le bon moment. Mais si les portes se ferment, c'est que il y a une raison. Donc soit c'est pas le bon moment pour entamer quelque chose, soit ce n'est pas ce n'est pas ton chemin aussi, ça peut être ça. Ensuite, au niveau énergie générale, alors, on te dit prends le temps d'examiner les choses, de retrouver un équilibre pour ce mois de février. Donc la première semaine, on te dit voilà, il y a peut-être des examens, il y a peut-être des contrats qui vont être signés. On te dit de bien étudier tous les documents officiels qui vont peut-être venir à toi. Ça parle aussi de nouvelles, ça me parle aussi d'écriture. Ça parle vraiment pour moi de documents officiels. Il y a peut-être des contrats de travail qui vont être signés cette première semaine, mais on te dit de bien lire entre les lignes. On te dit aussi en deuxième semaine de retrouver ton équilibre, de arrêter d'osciller entre un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. C'est ce que je ressens là. Pour moi, il y a peut-être une dualité aussi qui est très présente et qui du coup te fait hésiter. Il y a des hésitations en tout cas. Là ensuite, on me dit qu'il faut te séparer Non, pardon, c'était comme ça. Là, on te dit qu'il y a peut-être des ennuis en troisième semaine. Il y a peut-être des parcours semés d'embûches. Peut-être que toi, du coup, tu vas être à l'arrêt sur quelque chose, donc, mais c'est momentané, c'est pas pour tout le temps. Et on me dit qu'il y a des choses qu'il faut laisser aller. Il y a besoin peut-être de se séparer, alors soit de personnes, soit d'un travail, soit de quelque chose, de se séparer de quelque chose qui ne te convient plus. C'est peut-être ce qui te bloque aussi actuellement pour avancer, alors que ça soit au niveau professionnel ou sentimental ou autre, après transposer dans ce que vous vivez. Mais pour moi, ça me parle vraiment il y a quand même des bonnes nouvelles en la première quinzaine et après ça se complique un petit peu en deuxième quinzaine pour les vierges.
Ensuite, au niveau professionnel. Ah, bon, au professionnel, on te dit que tout va bien, on te dit qu'on est sur des bonnes longueurs d'onde, il y a une évolution peut-être aussi au niveau du travail, donc si tu as demandé une augmentation de salaire, elle te sera accordée. Si tu as demandé une évolution au sein de ton entreprise ou si tu as postulé pour un poste un peu plus important, on te dit que tout va bien, tout sera positif, tout est en équilibre, il y a de bonnes énergies au niveau du travail, on est dans le partage, on est dans le soutien, on est peut-être dans une entreprise où on est bien, on est... Voilà, les gens sont dans l'entraide et on te dit aussi que tu reprends ton pouvoir personnel. Alors peut-être que tu as peut-être besoin de taper un peu des points sur la table aussi pour essayer de recentrer peut-être les énergies de l'entreprise ou de l'équipe où tu travailles. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Mais pour moi, il y a quand même des gens qui s'entraident, on tend la main aux autres, on est dans le partage, la communication, il fait bon vivre. Donc tant mieux pour vous, parce que dans le milieu du travail, c'est vrai que c'est très important quand on travaille dans une bonne ambiance que d'être avec des personnes qui se tirent dans les pattes. En tout cas, là, pour moi, il y a de belles évolutions. Ça me parle aussi de personnes qui vont signer des contrats. On va partager, on va rencontrer, on va communiquer. Alors, il y a peut-être des entretiens aussi, des entretiens pour obtenir un emploi. Donc, pour moi, c'est de bon augure pour vous, les vierges, au mois de février. Ensuite, au niveau finance, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tout est en équilibre, tout va bien, on va se faire des petits plaisirs. Pour moi, c'est en harmonie, il y a des accords qui vont être trouvés. Alors, peut-être un accord au niveau des banques ou il y a peut-être des obtentions de prêts qui vont être acceptées. En tout cas, on va pouvoir se faire plaisir. C'est ce que je ressens. Ensuite, au niveau de la libération énergétique, alors, j'ai oublié de prendre une carte pour les vierges. On te dit de développer ton chakra du troisième œil, de t'écouter un peu plus, de développer ton intuition. Alors, tu peux le faire par la méditation ou par des soins énergétiques. En tout cas, là, on te dit de te connecter vraiment à ton chakra du troisième œil. Ça se travaille pour évoluer. Tu en as besoin peut-être aussi, de t'écouter peut-être un peu plus. C'est ce que je ressens là aussi. C'est-à-dire d'être vraiment dans cette connexion avec toi. Donc on me dit aussi que il faut travailler sur ton corps bouddhique et ton corps spirituel. On te dit que tu as des grandes capacités à rentrer en contact avec tes guides ou avec tes anges. Donc c'est des compétences spirituelles et des capacités spirituelles que tu peux travailler. On te dit en fait ce blocage au niveau de ton chakra, il est dû parce que tu as une très forte connexion avec ton mental, donc ce qui te donne des pensées négatives et des idées qui sont fixes et des croyances limitantes. Donc libère ce chakra du troisième œil. C'est vraiment pour te connecter au message de tes anges, de tes guides, de te connecter à ton intuition. Tu reçois beaucoup de signes et de messages, mais tu ne fais pas forcément attention à ce qu'on te dit. Donc, tu peux utiliser des pierres comme le lapis lazuli, comme la sodalite ou l'azurite. Toutes ces pierres, en fait, qui sont un peu bleues, dans les tons de bleuté. Et on te dit que l'équilibre indispensable pour ce chakra est vraiment indispensable si tu veux être connecté à tes ressentis spirituels. Donc on te dit que tu peux le nettoyer avec des séances de méditation sur le déblocage du chakra du troisième œil. Ensuite, en guérison, on te parle de foyer, on te dit qu'il faut que tu te reconnectes à ton bonheur. Alors, soit ça annonce des mouvements au niveau de ta propre famille, de ton foyer, alors des déménagements, l'arrivée d'un nouvel enfant, peut-être l'annonce d'une grossesse, peut-être aussi la construction d'une famille recomposée. En tout cas, ça parle de bonheur, de choses à fêter, donc peut-être des anniversaires, peut-être qu'il y aura beaucoup de fêtes ou de moments en famille où on va être bien. Ça, pour moi, on célèbre des choses. Ça parle de quoi encore? Ça parle vraiment de prendre conscience qu'on construit petit à petit son nid dans le bonheur et on construit son foyer par rapport à ce que l'on souhaite, en fait, tout simplement. Donc pour toi, c'est très important et tu retrouves certainement ton équilibre grâce à ton foyer et à ta famille. Ensuite, au niveau spirituel...
Alors, au niveau spirituel, il y a déjà quelqu'un qui te dit qu'il pense très fort à toi. Donc, c'est peut-être ton guide, ça peut être ton ange, ça peut être un défunt. On te dit aussi peut-être d'essayer l'écriture automatique ou d'écrire certaines choses. On me parle de quelque chose de nouveau, en fait, qui arrive dans sa vie. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que c'est peut-être aussi à développer des compétences spirituelles. Comment dire, pour évoluer spirituellement, oui, tu dois débloquer ce côté mystérieux, ce côté spirituel, ce côté un peu mystique. Qu'est-ce que ça me dit encore avec ce contrat, cette carte? On me parle de choses quand même stables pour toi. Donc peut-être que dans ta spiritualité, tu as réussi à trouver une stabilité, un équilibre. En tout cas, tu as compris qu'on était tous reliés, qu'on était tous unis, qu'il fallait faire preuve aussi de solidarité. Ça te parle aussi d'être en association tout simplement avec toi-même, hein, d'être bien avec toi-même. Ensuite, on te dit quoi? On te dit qu'il y a un nouveau départ et que tu as des connaissances intérieures, pardon. Alors, un nouveau départ au niveau spirituel, peut-être un nouveau départ, des révélations au niveau de tes capacités spirituelles. Peut-être es-tu en connexion justement avec tes guides et on te dit que tu as une grande connaissance et une grande sagesse intérieure et qu'il va falloir peut-être lancer ce nouveau départ, se mettre en action pour pouvoir évoluer et débloquer toutes ces capacités qui sont enfouies à l'intérieur de toi. En tout cas, ça me parle de choses en abondance. Ça me parle vraiment de travailler sur ces chakras, sur l'épanouissement personnel. Qu'est-ce que ça me dit encore? Alors avec la conque, je vous conseillerais aussi d'aller voir la symbolique de la conque, voir un peu ce que ça représente. En tout cas, il y a des évolutions. Pour moi, là, voilà, on te dit que tu es connecté à ton pouvoir personnel. Donc, il y a certaines choses peut-être que tu dois te libérer pour amorcer ce nouveau départ. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. On se met en route sur quelque chose de nouveau. Ensuite, quel chakra on a travaillé pour ce mois de février pour vous les vierges? On te dit de travailler le chakra du plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire, c'est le berceau en fait de l'enfant intérieur, c'est le berceau de la joie, c'est le berceau de la confiance en soi aussi. Alors